Sans lui, nous pouvons encore avoir dans nos têtes des théories d'unité. Mais si c'est dissocié d'avec la personne, d'avec le cœur du Seigneur Jésus-Christ, ça ne peut jamais marcher. Tôt ou tard, ce sera la ruine et la faillite. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Une première d'une petite série sur l'unité. L'unité de l'esprit en particulier. Je voudrais toucher quelques points suite à des questions reçues. Et nous voulons d'abord lire dans l'épître aux Éphésiens et le chapitre 4, en comptant sur le Seigneur pour qu'il nous aide dans la compréhension. Éphésiens 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, ou bien patience, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Alors, nous sommes exhortés ici, ou tout d'abord, l'assemblée à Éphèse était exhortée ici, mais sans aucun doute. Nous tous encore, comme croyants, comme assemblée de Dieu, à travers le monde entier de nos jours, nous sommes également encouragés par l'apôtre, utilisé par le Saint-Esprit, qui voulait opérer quelque chose dans les croyants à Éphèse, à savoir qu'il marche d'une manière digne de l'appel. Il faut savoir que lui-même était prisonnier, ou par cela, l'apôtre rappelle aux croyants que suite à son service fidèle pour le Seigneur et suite à sa fidèle prédication de la parole de Dieu, dans laquelle il n'a rien retenu, rien caché, selon ce qu'il a dit aux anciens d'Éphèse sur la plage de Milette, en Acte 20. Alors, pour cette vérité qu'il prêchait, il a été emprisonné. Et il leur rappelle cela, pour leur montrer que, quel que soit le sort qui arrive à un croyant, il ne doit jamais renoncer à la vérité que l'apôtre est appelé à présenter ici, ni renoncer à l'obéissance aux exhortations que l'apôtre est appelé à communiquer ici aux Éphésiens et à nous tous. Ils sont exhortés à marcher d'une manière digne de l'appel dont ils avaient été appelés. Or, si je peux être bref là-dessus, dans le premier chapitre déjà, l'apôtre leur a rappelé que l'Église, dans l'ensemble, l'Assemblée de Dieu, a un appel céleste. Et cet appel céleste ne veut pas dire qu'ils allaient être appelés rapidement pour partir au ciel, mais qu'ils avaient leur vocation, leur position, leur bénédiction là-haut dans les lieux célestes. Et cela devait influencer leur marche ici-bas. Les chapitres 1 à 3 de cet épître ont plutôt le caractère doctrinal. Or, les chapitres 4 et suivants, 4 à 6, ont un caractère, bien sûr, basé sur l'enseignement de la parole, mais un caractère aussi beaucoup plus pratique. Si on est donc appelé d'un appel céleste, on est pourtant encore sur la terre et appelé à manifester les caractéristiques de Jésus-Christ ici-bas, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. Dans d'autres portions de la parole, nous sommes appelés à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Par exemple, en Philippiens 1, verset 27, ou digne du Seigneur, en Colossiens, chapitre 1er, verset 10, ou bien digne de Dieu, 1 Thessaloniciens 2. Il y a encore quelques autres portions que je ne veux pas étudier maintenant. Mais ici, digne de l'appel dont vous avez été appelés. Rappelez-vous que vous avez un appel céleste
que vous êtes exhortés à manifester ici-bas. Et dans cette portion, ils ne sont pas appelés à manifester cela ici-bas dans leur vie personnelle, tel dans le chapitre 5 et au début du chapitre 6, par exemple dans leur vie conjugale comme épouse, comme époux, dans leur vie familiale comme père et enfant, vice-versa, ou bien professionnelle comme employeur, employé, dirions-nous de nos jours. Non, ici c'est dans un aspect collectif comme assemblée. L'assemblée a un appel céleste et ça doit se manifester par une marche digne de cet appel ici-bas. L'apôtre leur dit, dont vous avez été appelés avec toute humilité. Nous ne devons pas oublier, la parole ne nous encourage pas ici à l'humilité, mais à ce que toute l'humilité nous caractérise. Ce n'est pas facile pour l'être humain, pour le cœur de l'homme, surtout de nous comme hommes, contrairement aux femmes qui généralement sont plus humbles que nous. Alors, avec toute humilité, est-ce qu'il y a des situations où l'humilité est exigée? Oui. Il n'y en a pas une où ce n'est pas exigé. Mais lié à cette exhortation de marcher d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés, est cette exhortation de toute humilité qui doit être manifestée. L'humilité commence dans le cœur, mais doit devenir visible, entre autres dans la douceur, avec patience ou longanimité. Tant de situations parmi les croyants, dans le rassemblement local et même avec des croyants dans d'autres localités, exigent la douceur, parce que s'il y a dureté, ça fait seulement enflammer. S'il n'y a pas patience, ça fait égarer. Ça encourage quelqu'un peut-être à davantage dévier lorsqu'il est déjà sur une mauvaise piste. Non, avec toute humilité et douceur, avec longanimité. Encore l'exhortation, vous supportant l'un l'autre dans l'amour. Quand nous pensons à l'épître aux Éphésiens, nous pensons souvent à cet état si spirituel de cette assemblée qui a reçu cet épître du plus haut niveau, où l'on se sent déjà presque dans le ciel soi-même, dans les premiers chapitres. Et maintenant, il est quand même dit, vous supportant l'un l'autre dans l'amour. Et je crois que si l'apôtre Paul a dû donner un tel encouragement, une telle exhortation, c'est parce qu'il a vu par l'Esprit un besoin. Peut-être que ce n'était pas encore là en ce moment, mais il savait que les temps allaient venir où ils avaient besoin de se supporter. S'aimer, c'est une chose, mais se supporter fait déjà sous-entendre qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien, qu'il y a peut-être des malentendus entre des caractères. Peut-être l'un est très rapide et l'autre très lent. L'un a vite une idée et l'autre ne veut jamais avoir de nouvelles idées. Tout cela nous encourage à nous supporter l'un l'autre dans l'amour. Et on en arrive maintenant à cette expression, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Une expression à laquelle je veux bientôt revenir. Mais nous nous rappelons qu'il y a ces quelques points auxquels nous sommes exhortés. Tout d'abord, à marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel nous avons été appelés. De 2, toute humilité. De 3, la douceur. De 4, la longanimité. De 5, l'amour. De 6, l'application de l'unité de l'esprit. De 8, alors, la paix. C'est juste quelques points que j'énumère. On pourrait faire d'autres énumérations, mais l'essentiel, c'est que nous puissions être, pour ainsi dire, imbus de cela. Comment peut-on l'être si ce n'est par celui que l'apôtre Paul appelle
moi le prisonnier, dans le Seigneur. Toutes ces caractéristiques sont ceux du Seigneur Jésus-Christ lui-même. N'a-t-il pas dit, « Venez à moi, apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. » N'est-ce pas ça que nous devons apprendre de lui en nous occupant de lui, en remplissant nos cœurs de sa personne, en ayant ainsi, selon Philippiens 2, sa pensée en nous. Et ça nous aidera à vivre les conditions qui sont indispensables pour pouvoir aussi faire ce que le 3e verset dit, nous appliquer à garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Expression sur laquelle je veux revenir dans la prochaine vidéo. Mais rappelons-nous, il est impossible de garder l'unité de l'esprit si nous ne sommes pas, si je peux le dire ainsi, nourris, oui, imbus de la personne, si je peux le dire, de la mentalité, de la façon de penser, d'être et de vivre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Autrement, sans lui, nous pouvons encore avoir dans nos têtes des théories d'unité. Mais si c'est dissocié d'avec la personne, d'avec le cœur du Seigneur Jésus-Christ, ce sera dissocié d'avec l'humilité, la douceur, la longanimité, l'amour, la paix. Ça ne peut jamais marcher. Tôt ou tard, ce sera la ruine et la faillite, telle que nous, comme chrétiens, au bout des siècles, et aussi au bout des dernières années, on l'a maintes fois vécu. Ne devons-nous pas courber nos têtes dans la poussière devant le Seigneur, sachant que nous sommes faibles et nous manquons à beaucoup d'égards. Soyons tout d'abord, en début de cette série sur l'unité de l'esprit, impressionnés par la personne et la façon de penser et d'être du Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule motivation pour pouvoir faire ce à quoi lui-même nous appelle dans ces versets, et en particulier dans le verset 3. Merci et à la prochaine vidéo.